Bonjour. Pour importer maintenant une image qu'on a sur son disque dur et la caler par-dessus, donc le satellite, nous allons voir comment faire. Donc j'ai zoomé sur la place du Capitole à Toulouse, admettons que je travaille dessus, et j'ai déjà préalablement récupéré un plan ancien qui présente cette place du Capitole à une époque antérieure. Donc ce que je vais faire pour aller importer mon plan, je vais dans couche ici tout en haut et dans géoréférencer. Géoréférencer concrètement c'est partir d'une image et aller ensuite lui donner des propriétés, notamment des coordonnées géographiques pour pouvoir la superposer à votre système d'information géographique. Ça me donne cette fenêtre. Je vais cliquer ici, donc c'est l'endroit qui me dit où est-ce qu'est mon image. Et moi je l'ai mise directement hop, sur le bureau, je l'ai appelé Capitole et je fais ouvrir. Donc là, j'ai mon image, j'ai mon plan ancien, et je vais devoir trouver des points communs entre mon plan ancien et la réalité contemporaine. Donc par exemple, vous voyez, pour donner un premier point commun, je vais cliquer ici, et je vais dire que par exemple là, donc vous avez le Capitole, hein, la place n'est pas encore tout à fait faite. Vous voyez, d'ailleurs les travaux sont projetés. Là, on voit une petite ligne. Donc je vais dire que ce point-là, qui est au coin de la mairie, si je clique dessus, le logiciel me demande de trouver le point correspondant sur mon plan contemporain. Donc je vais soit lui donner des coordonnées x, y, donc latitude, longitude, soit cliquer depuis la carte, donc je clique sur depuis la carte, et c'est ce coin-là de la mairie actuelle qui correspond. Donc je reclique dessus. Et ensuite j'ai qu'à faire OK. Et donc là vous voyez qu'il me dit qu'il a, avec cette première ligne, il a créé un premier point commun, c'est-à-dire que ce point rouge sur le plan ancien correspond à ce point rouge sur le plan nouveau. Donc il me demande de répéter l'opération au moins 4 fois pour qu'il puisse réussir à déformer le plan ancien pour le superposer au plan nouveau. Donc admettons par exemple ici, hop, un autre angle de la mairie actuelle, depuis le canevas, je le retrouve, hop, voilà, je fais OK. On peut prendre, si on zoome un petit peu, on va avoir les rues voisines. On va essayer de s'éloigner un peu de la place. Vous voyez donc la rue qui est ici, là, qu'on voit bien à cet endroit. Bon, ici je fais l'opération assez rapidement, j'aurais pris plus de soin si jamais je devais le caler avec grande précision. Donc cet angle de rue, depuis le canevas, qui correspond à cet angle de rue, OK. Puis je vais aller complètement au sud de la rue, donc ici, le sud de la rue Mirepoix, pour celles et ceux qui connaissent bien le centre de Toulouse. Hop, depuis le canevas, qui correspond à ça, OK. Donc, à partir du moment où j'ai 4 points, le logiciel peut caler le plan ancien par-dessus le plan nouveau. Le seul petit élément, c'est qu'il faut, dans la mesure du possible, au moins avoir 5, 6, 7 points pour vraiment avoir quelque chose de très précis qui marche bien. Donc ici, pour ne pas prolonger la durée de la vidéo, je vais le caler uniquement avec 4 points, ce qui fait qu'il y aura du décalage, il y aura de la marge d'erreur, ça sera moins net. Donc vous, surtout, quand vous voulez faire quelque chose de très précis, vous faites attention à faire mieux. Donc j'ai mes 4 points, donc 0, 1, 2, 3, donc 4 en tout, et je vais cliquer sur la petite touche démarrer, là, le triangle. Il va me dire qu'il faut donner un nom au fichier en sortie. Alors, dans ce qui sort ici, le truc le plus important pour vous, ça peut être le type de transformation. Généralement, il est ciblé sur linéaire. Linéaire, c'est quelque chose qui est un peu plus rigide. Elmer, ça permet un peu plus d'avoir des formations harmonieuses du plan ancien. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents algorithmes, il y aurait beaucoup plus de choses à dire. Mais donc, on en reste là, et on va faire OK. Et donc, dès qu'on fait OK, on n'a plus qu'à recliquer ce coup-ci sur lancer le géoréférencement. Je le fais, et vous voyez que, hop, oui, il me demande d'enregistrer, c'est n'importe où, que donc il a pris le plan ancien,
Il a été obligé de zoomer, bon oui, mais après si moi je dézoome, ben ça permettra de dézoomer. Il a changé l'orientation du plan ancien, qui n'était pas orienté comme notre réalité contemporaine, d'où le fait qu'il y ait ces taches noires. Si jamais donc je veux regarder à quel point ça a bien superposé ou pas, vous voyez ça c'est la couche qu'il a créée avec le plan ancien, hop je peux l'afficher ou la désafficher, et si je vais par exemple dans ses propriétés, hop, ici, je peux cliquer sur transparence et le rendre plus ou moins transparent. Faut que, bon, un petit peu trop ici. Hop, faut que je le fasse appliquer pour voir, vous voyez par exemple la superposition entre la mairie de l'époque et la mairie aujourd'hui. À quoi ça nous sert d'avoir fait ça? On va remettre ça à fond. C'est que maintenant, je vais pouvoir créer une nouvelle couche où je vais dessiner des polygones dessus et où vous voyez par exemple je vais pouvoir dessiner les pâtés de maison de l'époque, et donc ça me permettra de superposer ma carte ancienne faite par moi-même à la carte récente, à la carte contemporaine. On verra ça dans une vidéo suivante.